à 8. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 8. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 8. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Au verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et là, le regard me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le progéniteur de David, avec lui pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Au verset 6, et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des brillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Au verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Prenons place. Seigneur, ce matin, nous voulons toucher des choses dont la chair ne peut comprendre. Seul l'esprit peut comprendre. Ma prière, Père, est que tu suscites l'entendement spirituel de tout un chacun à discerner, à comprendre ces choses dont tu ne donnes pas aux enfants. Je désire cet esprit l'effacer afin que toi seul prennes le contrôle de toutes choses. Toi seul nous emmènes dans ta présence, dans ces lieux, dans ces moments, afin que tu nous fasses du bien et que ta parole, la seule chose que nous possédons, de ta bouche qui est ta parole, nous fasse encore du bien. Nous te donnons honneur et gloire à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors ici, il est question d'un livre connu, appelé Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre qui retrace un peu la fin de toutes choses. Et ce livre, pour l'écrire, il a fallu que Jean, l'apôtre Jean, le plus jeune des apôtres, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, reçoive une révélation. Donc ce livre a été fait par révélation. D'ailleurs, Apocalypse, c'est un livre typiquement qui vient de la révélation. Alors ici, il faut comprendre que Jean n'est pas allé avec la chair pour recevoir ses paroles. Jean n'est pas allé avec la sagesse humaine ou l'expérience ou la connaissance pour recevoir ces choses. Jean n'est pas allé à l'école pour recevoir le livre qu'on appelle l'Apocalypse. Il n'existe pas 2 apôtres en dehors de Jean qui peut et qui a reçu la grâce de donner ce livre qu'on appelle l'Apocalypse. Amen. Alors, dans Apocalypse à son chapitre 7, la Bible commence par dire « Puis je vis ». Amen. Alléluia. Puis je vis. Pour comprendre les choses de l'esprit, il faut apprendre à voir. Voir comme Dieu veut que tu voies. Comprendre comme Dieu veut que tu comprennes. Je ne parle pas de la vue charnelle. Je ne parle pas de la vue dont tes yeux font preuve ce matin. Alléluia. Je parle de la vue spirituelle. Il y a des gens qui voient mais ne voient pas. Ils sont aveugles. Il y a des gens qui entendent mais sont sourds. Amen. Ici, je voudrais m'adresser à ceux qui entendent et à ceux qui voient. La Bible dit, puis je vis dans la main droite
de celui qui était assis sur le trône, parce qu'il y a effectivement quelqu'un qui est assis sur le trône. C'est le Père. Amen. Amen. Jésus dit ça est Père. Si tu ne le sais pas, il faut que tu le saches. C'est pourquoi beaucoup disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père est plus grand que le Fils. Il n'y a pas match entre le Père et le Fils. Mais le Père a tout donné au Fils. Tout honneur, toute louange, toute gloire revient au Fils. Alléluia. Et c'est grâce au Fils que toi et moi nous sommes là ce matin. Amen. Amen. Si le Fils n'avait pas accepté de renoncer à son trône, toi et moi nous ne serions pas là ce matin. La Bible dit, puis je vis dans la main droite celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Le livre en question, personne n'avait la connaissance de ce livre. Et croyez-moi ou pas, ce livre était à la main droite du Père. Amen. Je reprends, parce qu'il y en a qui sont en train de rêver. Je vais m'adresser aux choses profondément apocalyptiques. Lorsque le Père tient quelque chose à sa droite, et la Bible nous dit c'est un livre, ce livre n'est pas un livre comme tu penses. Ce livre était écrit de l'intérieur comme de l'extérieur. Il était enroulé. D'accord? Et la Bible nous dit oui. Scellé de 7 sceaux. Il était scellé. Le livre était fermé. Parce que pour ouvrir ce livre-là, il fallait faire quelque chose. Il fallait être celui que l'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait être mort et ressuscité. Un livre scellé, c'est quelque chose dont même le Père n'avait pas la capacité de l'ouvrir. Alléluia. Disons la Bible. Au verset 2. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Pour posséder le livre, il faut être assis. Un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Au verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Jean dit, je vis un ange. Hein? Premièrement, il a vu le trône. D'accord? Là où Dieu lui-même est assis. L'honneur, la louange, la gloire. Là où tout a commencé. Là où le monde a été créé, a été pensé. Là où toi, d'où tu sors. C'est-à-dire, pour que tu existes, il fallait que ce trône-là existe. Pour que le monde existe, il fallait que ce trône-là existe. C'est pourquoi je me suis amusé à dire que le trône en question, c'est le commencement de toutes choses. Alléluia. Et le trône en question, c'est la fin de toutes choses. Sans le trône, le monde n'existait pas. L'univers n'existait pas. Toi et moi, nous ne devions pas exister. Gloire, honneur et louange reviennent à l'agneau de Dieu. Alléluia. Il dit, et je vis un ange puissant. Qu'est-ce qui fait que Jean puisse reconnaître un ange? Qu'est-ce qui fait que Jean puisse dire, cet ange est puissant? Qu'est-ce qui fait que Jean puisse dire, me voici dans la présence de Dieu? Écoute-moi. Je vais te donner les éléments. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne réfléchit plus. L'intelligence s'arrête.
Ça s'arrête même au premier ciel. En fait, ça s'arrête sur la terre même. L'intelligence s'arrête. D'accord? C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, quand elles sont saisies par l'esprit, elles ne contrôlent plus rien. Elles ne réfléchissent plus. Là-bas, ça se passe comment? Il n'y a pas la parole déjà. On ne parle pas. D'accord? Il n'y a pas la parole, il n'y a pas le verbe. Ce que tu penses, Dieu sait ce que tu veux. Et directement, tu as les réponses dont tu as besoin. Alléluia. C'est pourquoi Jean ici, la chair de Jean était restée sur la terre. Mais l'esprit de Jean était dans le royaume de Dieu. Et Jean a tout de suite reconnu à qui il avait affaire. Parce que toutes les questions que Jean pouvait se poser au dedans de lui, il avait à l'instant les réponses tout de suite. Alléluia. J'aimerais encourager certains serviteurs de Dieu à abandonner un peu vos désirs charnels. Amen. Croyez-moi, dans la présence de Dieu, on sent la première chose, c'est son amour. Ça, c'est élémentaire. Dans la présence de Dieu, ce qui nous reçoit d'abord, c'est son amour. Dans la présence de Dieu, ce qui nous reçoit, c'est la sécurité. On se sent bien. Dans la présence de Dieu, ce qui nous reçoit, c'est la paix. Dans la présence de Dieu, on ne veut même plus revenir sur la terre. Revenir dans ce corps charnel, tu vas refuser. On va t'obliger à revenir sur la terre. Parce que tu n'as pas encore terminé ta mission. C'est pourquoi il est bon et il est doux d'appartenir à Jésus. C'est pourquoi il est bon d'avoir au moins goûté une fois dans sa vie à sa bonté. C'est bon. Quand tu es là-bas, certains diront tu es mort. Certains diront, penseront en voyant Dieu que cette fois-ci c'est fini, tu es mort. Comme Zacharie, quand il a dit c'est bon, je suis mort. Mais l'ange l'a reconforté en disant prends courage. Parce que la chair, mon frère, ma soeur, ne peut contenir la présence de Dieu. C'est impossible. Sa gloire est tellement puissante, est tellement forte. Elle est. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur cette terre qui puisse être aussi puissant que la gloire de Dieu. Je ne pense pas. Alléluia. On va avancer. Ces choses, nous allons. Au verset 2. Et je vis un ange puissant. Un ange puissant. Parce que donner ce genre de parole, ce n'est pas un petit ange qui va aller s'amuser à dire. Parler du livre qui a été scellé et donc qui est dans la main droite de Dieu. Et je viens notre puissant qui criait d'une voix forte. Comment Jean arrive à entendre, à voir d'abord, premièrement, et après il vient maintenant entendre. Il n'est pas là-bas charnellement, il n'est pas là-bas avec son corps. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à ouvrir son entendement spirituel. Écoute Dieu ce matin. Vois ce que Dieu aimerait que tu vois ce matin. Pour l'écouter, il faut avoir soif, il faut avoir faim. Mais si tu trouves que ta connaissance ou tes capacités ou ton argent ou je ne sais pas, ton potentiel te suffit, alors tu n'as rien compris. Je suis venu vous parler d'un être. Oh,
toi fort. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Le Père fait silence. Les 24 vieillards font silence. Les myriades d'anges font silence. Et il se fit un silence dans le ciel. Alléluia. Bien-aimé. C'est quelque chose d'assez puissant, d'assez fort. Lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas de solution, quelque part. Lorsqu'on vous dit que attendez seulement la mort. Lorsqu'on vous dit écoute, il n'y a plus rien à faire, allez à la maison. Les docteurs, peut-être que vous ne diront pas clairement, mais ils vous diront allez suivre le traitement à la maison. Allez prier. En fait, ils savent que c'est fini. La Bible dit, au verset 3, et personne dans le ciel. La Bible dit, personne pas. Personne où? Dans le ciel. La Bible dit quoi? Personne où? Dans le ciel. Ah, le Père lui-même était là-dedans. Le Saint-Esprit était là-dedans. Les 24 vieillards étaient là-dedans. Les 4 êtres vivants, ils étaient là. Tout le monde était là. Les myriades d'anges. L'ange tellement puissant, il était là. C'est pourquoi je voudrais qu'on respecte la personne de Jésus. Alléluia. La Bible dit, et personne dans le ciel. Personne dans le ciel. Silence. Quand on te dit qu'il n'y a pas de solution. Dieu lui-même, il n'a pas la solution. Garde silence. Personne dans le ciel. Ni sur la terre. Encore moins. Vraiment. S'il n'y a personne là-bas qui puisse dire, qui est là, qui puisse dire, il faut d'abord qu'il puisse voir ce livre-là. Parce que voir ce livre-là, voir le trône de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je répète, personne dans la Genèse, dans l'Apocalypse, jusqu'à l'Apocalypse en dehors de Jean, n'a été jugé digne d'écrire la fin des temps. Jean n'était pas là. Et Jean n'est plus là, n'est-ce pas? Mais Dieu lui a donné cela par révélation. Personne dans le ciel, personne sur la terre, ni sous la terre, encore moins sous la terre. Regarde même, bien qu'il côtoie Dieu, mais il y a des dimensions où il ne peut pas avoir accès. Il ne peut pas. Et là, même, il ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Personne. Donnons gloire à Jésus de Nazareth. C'est grâce à lui que le monde a été racheté. C'est grâce à lui que nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Croyez-moi, l'enfer existe. L'enfer est réel. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il n'a pas regardé à nos vies. Il n'a pas regardé à nos potentiels. Nous ne méritons pas cela comme le leader de ce matin l'a dit. Nous ne méritons pas cela. Mais gloire, honneur soit rendue à l'agneau de Dieu. C'est ça, salut. ne put ouvrir le livre, ni de le regarder. Personne ne pouvait même ouvrir le livre, ni même regarder. Tout le, écoute-moi, une chose que le Père tient dans sa main droite. La main droite, c'est synonyme de force. Il tient ça dans une main droite. Ça dit, à votre niveau charnel, là, ça dit, quand tu tiens quelque chose à la main droite, tu peux encore faire la bagarre avec ça. Tu peux encore te battre, tu peux encore te défendre. Ah, ça, c'est à votre niveau ici. Mais la Bible dit, sa droite triomphante.
livre-là dans sa main droite. Et ce livre est scellé, ce livre est fermé, ce livre est écrit au dedans, ce livre est écrit au dehors. Dans ce livre-là, il y a ton nom. Je vais pousser, écoutez-moi. Dans ce livre-là, il y a le nom de quelqu'un ici ce matin. Seul Jésus a permis que tu sois chrétien. Seul Jésus a permis que tu sois un homme, une femme qui lui appartient. Il y a le nom de Jean-C dans le livre de vie. Viens dire tout ce que tu veux dire. Viens faire tout ce que tu veux faire. C'est écrit. Un mort ne peut pas et ne pouvait pas ouvrir le livre de vie. Impossible. Personne dans le ciel ni sur la terre ne peut ouvrir le livre de vie, ni même le regarder. Ah. Tu ne peux pas regarder quelque chose que Dieu tient à sa droite. Ça va commencer comment? Déjà même, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire, Jean-Baptiste a été transporté. Premier, deuxième, troisième siècle. Première chose, il voit la gloire de Dieu. Il voit le royaume de Dieu. Il voit un être assis. Et cet être-là, on ne peut le regarder, on ne peut tenir devant lui que genou fléchi. La Bible dit, tout genou fléchi sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, Jean ne pouvait pas tenir devant le Père comme ça. C'est impossible avec un gros I. C'est impossible. Mais c'est en esprit pour que toi et moi nous soyons au courant de ce qui s'est passé. Le Père dit, ok, tu es là, couché, mais voilà ce qui se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à regarder comme Dieu regarde. Amen. Les serviteurs de Dieu ne chutent pas. Ce sont des leçons. Si tu es au chômage aujourd'hui, viens de mettre au toi devant la gueule de Dieu. Au verset 4. Et je pleurais beaucoup. Tu sais pourquoi? Pourquoi il pleure? Parce que même l'esprit, à cette dimension-là, il faut être un corps. En fait, il faut être quelqu'un d'assez profond. Jean dit, et je pleurais beaucoup. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes quand ils sont dans la présence de Dieu. Les larmes coulent sur les mains. Tu sais pourquoi? À cause de son amour. Quand tu réalises que tu ne mérites pas ça, tu n'as rien fait pour mériter cet amour. Mais lui t'aime tel que tu l'aimes. Je ne parle pas de votre amour entre hommes et femmes. C'est immensement loin de là. Il faut avoir goûté à ça pour savoir de quel amour que je parle. Alléluia. Il dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Personne ne pouvait ouvrir, encore moins de le regarder. Même les autres ne pouvaient pas. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Donc, je dis, je parle là-bas. Personne ne peut regarder ce que le livre tenu par la main droite du Père. Personne. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu te mets en prière, en esprit, personne ne peut te regarder. Je pousse. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu peut t'emmener à comprendre certaines choses tellement profondes, tellement puissantes, que la chair, tu ne peux pas tenir le bout, tu te mettras à trembler comme ça. Il y
y a des dimensions où, quand quelqu'un, comme ce matin, le Seigneur me dit, écoute, telle personne, je lui ai dit de venir aujourd'hui à l'église. J'ai dit oui Seigneur. Quand il viendra, j'ai dit oui Seigneur. Approche-toi de lui, demande, va vers lui et prie pour lui. Parce que Satan le réclame fortement. Mais moi j'ai besoin de lui. Alléluia. Et ça va être fait. Mais ça, il faut arriver à faire un avec l'Esprit de Dieu. Il faut arriver à ce que le Saint-Esprit se sente bien en toi. Il faut arriver à ce que le Saint-Esprit ait confiance en toi. Tu dois être connu dans le royaume de Dieu. Amen. Au verset 5. Je ferai beaucoup de personnes de regarder. Au verset 5. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards, finalement, prend la parole. Le vieillard n'a pas parlé de lui-même. C'est le Père. L'ange n'a pas parlé de lui-même. C'est le Père. Pour que toi et moi, nous sachions ce qui s'est passé. D'accord? Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici qui? Le lion de la tribu de Juda. Voici le lion d'une tribu qui a été rejeté. Voici le lion d'une tribu qui a été abandonné. Voici la solution du monde entier. Je me répète, je dis sans cette révélation, nous n'existerions pas. Et là, le vieillard me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la nuit, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il fallait que Jésus vienne sur la terre, soit jamais qu'il puisse porter ce corps, cette chair avec beaucoup de souffrance, beaucoup d'amertume, beaucoup de douleur, beaucoup de mépris. Il fallait qu'il porte cette chair-là. La Bible me dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'était pas beau, en français simple. Il n'était pas comme Elvis Presley, en français simple. Il n'avait pas de belles chaussures, comme Berlina, en doré. Parce que le frère a reçu certainement quelque chose. Il n'avait pas un visage de la gloire pour attirer les regards comme certainement Dante. Rien de ce que l'homme pouvait apprécier, il n'avait rien de tout ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire merci? Oui. Merci. Il n'était pas en même temps obligé. Qu'est-ce qu'il a vu en nous? Qu'est-ce qu'il a apprécié en nous? Il ne demande rien en retour. Il ne demande pas de l'argent en retour. Dans ta famille, il t'a choisi, il t'a regardé. Ce n'est pas à cause de quelque chose que Jésus t'a regardé. Ce n'est pas à cause de quelque chose que Jésus t'a choisi. Ce n'est pas à cause de ton argent. Je ne sais pas pourquoi, sur quoi tu t'appuies. Non. Parce qu'il t'a aimé. Au verset 6. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants. Et je vis au milieu du trône. Écoute-moi. Il y a le trône. Voici le trône. Le Père est au milieu avec un grand trône. Je vais vous expliquer ça à votre manière.
La Bible dit que Jésus siège à la droite de Père. Hein? Comment il faut écouter encore? Voilà. Voici le livre dont le Père tient. Il est sur son trône. Jean est couché. Les 24 léas sont couchés. Les 4 êtres vivants couchés. Tout le monde couché. Des sons de trompette, de louange. La gloire de Dieu remplit la salle. La fumée blanche est partout. Là-bas, on ne réfléchit pas. On ne pense pas. On ne parle pas. On n'a pas faim. On n'a pas soif. On ne cherche pas le travail. On ne cherche pas l'argent. Ces choses n'existent pas là-bas. Le Père tient ça. Et l'ange qui se tient de très loin se met à crier. Qui est dit d'ouvrir le livre de vie? Silence. À votre niveau, tu pouvais entendre une bouche passer. Et après, l'un des 24 vieillards se redresse et relève le chant. Les craintes. Au verset 6. Au verset 6. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Là. Quand on tue l'agneau, on égorge. Ou bien, l'agneau est censé être mort. Mais la Bible me dit comme immolé. Ça veut dire que quelque part le sang a coulé. Le sens du trône, le sens de l'autel. Là où il y a le sang, il y a toujours une offrande. L'offrande, c'est le sang. Il avait 7 corps et 7 yeux. Un agneau, vous connaissez l'agneau, non? L'agneau est inoffensif. C'est un animal très doux. Vraiment gentil. Voilà. Et c'est l'agneau qui a été immolé. Pourquoi? Pour toi et moi. Pour que nous vivions éternellement. Il avait 7 corps et 7 yeux. Tu as vu un agneau avec des cornes? Hein? Tu as vu un agneau avec des 7 yeux? Pourquoi l'agneau a 7 yeux et pourquoi il y a 7 yeux? Hein? On demande à ceux qui connaissent beaucoup là. Moi je ne connais rien. J'ai posé la question au Seigneur. Je n'ai pas reçu de réponse. Mais ce que je sais, c'est que l'agneau est bel et bien là. Et l'agneau est bel et bien en vie, sans le suivre. Certainement, quand je serai mort, j'aurai l'explication des 7 yeux, parce que les 7 choses sont expliquées. Amen. Un agneau ne peut pas avoir des cornes. Un agneau ne peut pas avoir 7 yeux. Ça, c'est vous ici sur la terre. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dieu me dit qu'il a 7 esprits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors que nous connaissons qu'il y a un seul esprit. Ou bien? D'accord? Est-ce que c'est ça? On parle du Saint-Esprit ou bien des 7 esprits? Pourquoi on parle des 7 sceaux? Pourquoi on parle des 7 yeux? Et pourquoi on parle des 7 esprits? Et pourquoi l'homme qui est devant vous est né un 7? Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Vous savez, il a créé les choses en 7 jours. Et le 7e jour, la Bible dit, il se reposa. Écoute-moi. Apprends à compter tes échecs. Tu échoues une fois, tu échoues 2 fois, tu échoues 3 fois. Mais quand tu arrives au chiffre 7,
apprends à dire que Seigneur, ce chiffre-là, c'est le chiffre où je dois me. C'est le chiffre de la perfection. En 7, il ne manque rien. Alléluia. Au verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui est venu et qui a pris le livre? Qui est venu et qui a pris le livre? Je vous pose la question. On parle de qui ici là? Il là, c'est qui pour lui? C'est l'agneau. Je vous ai prévenu, est-ce que vous ne me suivez pas? C'est pas normal. C'est l'agneau. C'est l'agneau qui s'est déplacé, l'agneau censé être mort. La Bible dit, il vint. Et puis, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un agneau vint et l'agneau prend le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est ce que dit la Bible, non? Ou bien? Écoute-moi. Bien. Voici Dieu le Père. Voici Dieu le Père. Et voilà l'agneau immolé. Pour prendre ce livre-là, il faut avoir 7 yeux. Pour prendre ce livre-là, il faut avoir 7 corps. Pour prendre ce livre-là, il faut avoir 7 esprits. Pour prendre ce livre-là, il faut aller sur la terre. Il a fallu, vu que c'est un sacrifice unique, il a fallu qu'il aille sur la terre, qu'il meure, qu'il fasse la mort, afin qu'il vienne maintenant s'asseoir sur le trône de Dieu, à la droite de Dieu le Père. Lorsque je suis allé épouser ma femme, on fait asseoir l'homme à la droite et la femme s'assoit à gauche. Je ne sais pas ici au Gabon, mais de l'autre côté là-bas c'est comme ça. Si la femme vient s'asseoir à droite, comme c'est maintenant les femmes, le cas des femmes aujourd'hui qui mettent des pantalons, qui crient maintenant sur les maris, c'est une parenthèse, mais la place de la femme c'est à gauche. À gauche parce que la femme est censée être ferme. La droite, c'est la droite triomphante, c'est la droite, c'est l'homme qui est à droite. Amen. Amen. La Bible nous dit l'agneau est à droite du Père. La force du Père, c'est dans le Fils. Amen. La défense du Père, c'est dans le Fils. La gloire du Père, c'est dans le Fils. La puissance, l'honneur, la louange, tout réside dans l'agneau de Dieu, dans le Fils qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, l'agneau vint, oui. Et il prit le livre de la main droite de celui. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était où? Assis sur le trône. Ah! Pourquoi celui qui est assis sur le trône ne l'a pas refusé? Parce qu'il en est dit. Mais là où est Jésus, c'est des acclamations. Là où est Jésus, c'est la louange. Même sur la terre, quand il était ici, quand il est rentré, les gens sont allés couper les femmes. Les gens ont enlevé leurs habits pour mettre par terre. Parce que, sans comprendre, bien aimé, mais ce sont des choses qui se passent là-bas. Et Jésus a dit, mais c'est normal. Je suis le Fils de Dieu. Je suis l'agneau de Dieu. Et on doit lui donner ce qui lui revient de droit. Personne n'avait été dit de prendre ce livre-là. J'ai dit ces garçons,
Homme là, c'est Jésus. Puissance là, c'est Jésus. Garçon, homme que tu vois, garçon là, c'est Jésus. Un homme qui. Je pleure beaucoup pour les banamistes qui mettent tout dans Canaan. Je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est écrit aussi. C'est normal. Au verset 6. Au verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau. Alléluia. Maintenant, je me demande, toi, tu es qui pour ne pas te prosterner devant l'agneau de Dieu? Tu es tellement puissant, tu es tellement beau. Je ne sais pas quelle est ta force. Écoute-moi. Même je ne sais pas, même la fourrie, non, la pensée même c'est trop. Même le claquement de doigts, il n'a pas le temps même de faire le claquement de doigts pour que tu sois externe. C'est Jésus. Relis-moi ça, c'est le verset quoi? Au verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Pourquoi ces choses? Écoute-moi, quand tu te mets à adorer Dieu, quand tu te mets à louer le Seigneur d'un cœur pur, en vérité, cette louange, cette adoration est recueillie quelque part. Elle est saisie quelque part. Elle est collectionnée quelque part. Et elle sert à ce que quand Jésus est là, on met des parfums, on met des louanges, on met de l'adoration, on met toute la langue, on lui donne toute la gloire. Alléluia. Il dit, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des païens. Regarde ton frère à gauche et à droite. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je sais que tu es un saint. Dis à quelqu'un d'autre, je sais que tu es un saint. Arrête de te cacher, je sais que tu es un saint. Tu es un saint. Normalement, quand tu te mets en prière, quelque chose doit se passer. Alléluia. Je vais pousser le bouchon et je vais t'expliquer. La Bible dit, ce n'est plus nous qui vivons. Qu'est-ce qui vient en nous, n'est-ce pas? Alors, je sais une chose, c'est que quelqu'un a été jugé digne dans le royaume de Dieu de briser les sept choses. Vous n'avez pas idée de la puissance dont vous êtes détenteur. Un chrétien, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. C'est pourquoi le diable se bat à ce que vous ne soyez pas chrétien. Il vous réclame comme il a réclamé Pierre. Parce qu'il savait qu'en touchant Pierre, la pensée de Dieu lui ne s'atteindra pas. Voilà. Ça n'arrivera pas à son but. Il faut savoir qui vous êtes. Et arrêtez de prendre les situations comme étant des finalités. Nous sommes sur le monde, nous sommes dans le monde. On n'est pas encore au ciel. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de toujours chercher à te battre, à te défendre. Fais confiance à
seulement tu savais qui tu es, tu irais t'adresser à lui. La Bible dit qu'il n'y avait personne. Et maintenant, il y a des Jésus dans cette salle. Oui. Il y a des Jésus dans cette salle. Si la Bible t'appelle saint, si la Bible dit que c'est Christ maintenant qui vit en toi, alors tu t'appelles Jésus. Alors tu sièges quelque part. Ta place spirituelle est à la droite du Père. Amen. Oh, toi, Père de ton tu es assis quelque part dans les lieux très élevés. Tu es né pour coordonner, tu es né pour dominer, tu es né pour assurer, tu es né pour déclarer, pour décréter. Il faut parler aux situations. Parle, ne subis pas. Dans mon sang, dans ma génération, le mot chômage n'existera jamais. C'est déjà écrit, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est depuis comme ça. Et encore avec Jésus, qui va naître de la famille païenne, de la descendance païenne et puis va être chômeur? Ça n'existe pas. On va lire 1 Samuel 17. Voici un homme, selon le cœur de Dieu. Voici un homme qui a pris des choses vaines, des choses inutiles, des choses sans valeur, et a détruit quelqu'un qui a fait de la valeur. Voici un homme faible qui détruit quelqu'un de puissant. Alors dans le Samuel 17. Dans Samuel chapitre 17, verset 38 à 40. Merci. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il y a des choses que tu ne peux pas porter. Si tu vois quelqu'un d'autre porter ça, il est béni, il est dans la présence de Dieu. Bien aimé, ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois porter la même chose. Hey. Alléluia. Tu vois quelqu'un quand elle loue, quand elle adore, les gens sont contents, elle loue bien, elle adore bien, elle amène bien les gens dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas ton pouvoir. Cherche ton pouvoir. Ça qui nous a entretenu vendredi, vraiment j'ai été béni. La diaconesse. Et c'était merveilleux. Et j'ai posé une question au Seigneur et j'ai reçu ma réponse. Elle a dit, il faut interroger Dieu. Le commencement des travaux de l'orphelinat, il faut interroger. Ce n'est pas par l'argent, par la... Non. Et j'ai dit merci. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'elle dit que Dieu ne parle pas, même avec une fourmi, Dieu peut parler. La preuve, il a fait parler quelqu'un. N'est-ce pas devant Baal? Là, il a parlé. Donc, quelle que soit la personne qui viendra devant toi pour venir parler de la part de Jésus, demande toujours que le Seigneur te parle. Nous qui sommes avec Jésus, nous cherchons toujours la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu notre force. C'est la parole de Dieu qui nous fait du bien. La Bible dit oui. Saül fit mettre ses vêtements à David. Saül gagnait des victoires avec son vêtement en question. Saül se défendait avec son vêtement en question. Mais David, lui, il comptait sur l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Amen. Saül avait le casque, la cuirasse, tout ça là, et puis il partait faire le combat. Mais quand on a pris cette cuirasse à Saül, à David, autant pour voir, allons-y. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit le pied de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher. Et il a voulu marcher. Ne porte pas quelque chose que tu ne peux pas porter. Hein? Faut pas faire comme le pasteur Lionel. Ce que je porte là, tu ne peux pas. Alléluia. Soyez des imitateurs comme Animaux. Lui,
Mais porter l'onction là, ça nécessite beaucoup de consécration. Et puis c'est la grâce. Amen. Dieu fait grâce. La grâce qui est sur elle, c'est pas sur l'autre. Chacun d'entre vous a sa grâce. Chacun d'entre vous a son rôle. David dit quoi? Et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Saül, je ne peux pas. Ça, ce sont tes armures à toi. Alors? Je n'y suis pas accoutumé. Je ne suis pas habitué à porter ce genre de choses. Moi, je suis habitué à faire confiance à l'Éternel Dieu des armées. Et il s'en débarrassa. Il a enlevé ça. Apprends à enlever les masques, les choses que tu vois dans la vie des autres. Les autres, ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ce matin? Les autres, ce n'est pas toi. Tu veux être comme tel. Tu vas te faire mal. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu lui a donné. Hey. Soit toi, soit ce que tu es, soit ce que Dieu t'a donné, même si c'est petit, mais c'est grand pour Dieu. C'est suffisant pour le Seigneur. Pour toi, c'est petit. Alléluia. Tu vois quelqu'un, il est directeur général, quelque part, et puis quand tu dis, moi aussi je vais être directeur général. Non. Il est franc-maçon. Il tue les gens. Il boit du sang. Il font des incantations. Et Dieu te préserve de ces choses-là. C'est mieux d'être élevé avec Jésus et d'être élevé dans le monde. Au verset 40, il prit en main son bâton, choisit que le torrent 7 pierres polies. Il est allé où? Dans le torrent. Est-ce qu'il n'y avait pas des pierres à côté de lui? Le torrent, c'est un fleuve. Là où l'eau passe. Amen. Apprends à puiser ta force dans la parole de Dieu. Tu as tout entre tes mains. Tu as tous les moyens de réussir entre tes mains. Il n'est pas allé ailleurs, il est allé dans l'eau, dans la source de vie. Prendre des pierres bien taillées avec de l'eau. L'eau, quand l'eau passe quelque part, bien aimé, ça devient très pointu. David est allé là-bas prendre 5 pierres, c'est ça? Alors? Choisit que le torrent 7 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière. Il a mis cette pierre-là dans sa gibecière. Il faut apprendre à marcher avec la parole de Dieu et par la parole de Dieu. Amen. Ne faites confiance dans la parole de Dieu. Même si beaucoup vous abandonnent, mais demeurez fidèles à la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible. Vous savez, aujourd'hui, nous avons les téléphones. Et beaucoup passent sur 24 heures, peuvent passer près de 10 heures de temps sur leur téléphone. L'objectif de ces choses-là, c'est de t'occuper à des futilités. La parole de Dieu, elle est riche, elle nous nourrit, elle nous donne la force. Chaque jour, il faut la savourer, il faut l'ouvrir et manger cette parole. Ce que tu lis, ça doit entrer en toi et tu dois te sentir bien quand tu as fini de méditer la parole de Dieu. Tu dois te sentir en sécurité quand tu finis de méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable s'attaque à ce que vous n'ouvrez plus votre Bible.
à ce que vous ne puissiez plus avoir des moments de prière avec le Seigneur. Parce que c'est le seul moyen, c'est la seule chose que vous faites. Il est mis dans sa divisière de verger et dans sa poche. Puis, s'affronte à la main, il s'avança contre le Philistin. Tu sais, la parole de Dieu, il faut la prendre. Il faut quelque chose. Il faut un élément. Il faut ton apport. Il faut ton savoir-faire. Il faut ton industrie. Alors, il prit en main son bâton choisi dans le torrent Sainte-Pierre poli et les mit dans sa judiciaire de verger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. On ne s'attaque pas aux géants avec la connaissance, avec l'expérience, avec, je ne sais pas, ta force charnelle. Non, c'est avec l'Esprit de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Si vous lisez plus loin, David dit aux Philistins, tu viens contre moi avec la lance, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il a tué ce Philistin. Je vais vous demander pardon d'ouvrir vos Bibles à la maison. Ouvrez vos Bibles. Laissez un peu WhatsApp. Laissez un peu TikTok. Laissez un peu Facebook. Laissez un peu Instagram. Laissez un peu toutes ces choses que le monde vous offre. Dans un seul but de vous détourner de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous voulons prier. C'est pour lui que nous sommes là ce matin, afin de l'élever, afin de lui donner honneur, louange et gloire à la gloire de Dieu, à ce jour. Alors bénis-le. Bénis-le simplement. L'agneau vient et immolé, il recevra puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. L'agneau qui a été immolé, et il recevra puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, Jésus, tu es l'agneau.